Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Les carnets culturels. Aujourd'hui, dans la première partie avec le professeur Diakhaté, nous allons parler cette fois-ci du pouvoir des images générées par l'intelligence artificielle. Bonjour professeur. Oui, bonjour madame. Bienvenue encore à nouveau. Merci, je suis très content de participer à vos activités. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir des images générées par l'intelligence artificielle, en d'autres termes, de la révolution numérique, car on constate aujourd'hui que l'image n'est plus fiable à 100%. Oui, des fois, nous n'avons pas des images justes, mais nous avons juste des images. Oui. Il y a une grande nuance. Alors, cela veut dire précisément qu'il y a une fonction de manipulation dans l'image et qu'il y a une rhétorique de la tromperie à travers l'image. Parce qu'en réalité, il y a l'intervention de la main de l'homme qui a la possibilité de manipuler et de changer et de donner à l'image un tout autre contenu et un tout autre profil. Justement, professeur, ici nous avons l'image de la photo satellite des armes de destruction massive en Irak, un trucage d'image. Oui, c'est un trucage parce qu'on nous montre des trucs à travers l'image. En réalité, c'est la possibilité de mettre la main de l'homme pour donner à l'image une autre orientation et un autre contenu. L'idée donc, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tendance à dire que tout ce qui est vu est vrai. C'est un proverbe qui est très répandu dans beaucoup de communautés africaines, que la vérité ne peut pas se situer en dehors de ce que nous avons vu. Donc, ce qui fait que nous avions tendance à dire jusque-là qu'à chaque fois que nos yeux sont témoins d'un événement, on peut considérer que cet événement est vrai. Or, il se trouve aujourd'hui qu'il va falloir changer complètement de paradigme. Que ce proverbe-là qui était opératoire avant n'est plus le cas aujourd'hui, simplement parce qu'il y a la possibilité de voir une chose qui n'est pas vraie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce à la magie de la science, grâce à la magie de la technique, l'homme a la possibilité de manipuler toutes les formes d'image. Même vous, votre propre photo, vous avez la possibilité de la changer. Alors, en sorte qu'aujourd'hui, on a tendance à assister à une sorte de généralisation du mensonge, à une sorte de généralisation de la contrefaçon, qui fait que précisément avec la technoscience, avec l'intelligence artificielle, il y a possibilité de changer beaucoup de choses et de faire en sorte que les gens se disent, puisque je l'ai vu, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire qu'ici, nous sommes au confluent de deux éléments qui me semblent importants. D'une part, le producteur d'image qui a pour ambition de la manipuler et de lui donner une orientation bien donnée. Et d'autre part, il y a le récepteur d'image. Alors, est-ce que chez le récepteur d'image, il y a une pensée critique qui lui permet de se dire que c'est pas parce que c'est une image que c'est forcément vrai? Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de développer chez les gens ce que l'on appelle la capacité critique qui met l'accent au moins sur deux éléments fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est la lucidité. Nous devons être lucides. Est-ce que le nouvel homme d'aujourd'hui est suffisamment lucide pour faire face aux images qu'on lui présente? Nous avons tendance à consommer. C'est depuis Herbert Marcuse, donc depuis les années 60, qu'on s'est rendu compte que nous sommes installés dans une société de consommation. Et cette société de consommation nous pousse à tout consommer. On consomme des produits, on consomme des aliments, on consomme des modes, on consomme des opinions, on consomme des gadgets. Nous sommes devenus de simples consommateurs. C'est ce que Marcuse appelle l'homme unidimensionnel, c'est-à-dire qu'une seule dimension, c'est la dimension de consommation. Il va falloir replacer chez l'homme, d'une part, la lucidité et d'autre part, l'objectivité. Et l'objectivité, c'est apprécier les choses exactement telles qu'elles sont et ne pas se laisser emporter par le caractère fugace et le flux de plus en plus nombreux des images qui se présentent devant nous. Justement, professeur,